Vous avez déposé un recours administratif devant le tribunal administratif depuis plusieurs mois, vous n'avez pas de nouvelles et vous vous demandez ce qui se passe. Aujourd'hui, en vidéo, nous allons vous expliquer les différentes étapes de traitement des dossiers devant le tribunal administratif et vous allez comprendre pourquoi on est sur des temps de procédure qui sont aussi longs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que généralement le temps de procédure va dépendre et de l'importance du dossier, de la complexité du dossier, mais aussi et surtout de l'encombrement de la juridiction. C'est-à-dire que devant certaines juridictions, les temps de traitement des dossiers seront très rapides, de quelques mois. Devant d'autres juridictions qui sont bien plus chargées, les temps de traitement des dossiers seront beaucoup plus longs. Le Conseil d'État annonce un délai à peu près moyen pour chacune des juridictions qui est, on va dire, de l'ordre de 18 mois. Maintenant, encore une fois, on a certains tribunaux administratifs pour lesquels les délais sont plus longs et d'autres pour lesquels les délais sont plus rapides. Nous allons voir ensemble quelles sont toutes les étapes de traitement du dossier pour que vous compreniez bien et de manière précise ce qui se passe dans votre dossier après que le cabinet ou que vous-même d'ailleurs ait déposé la requête sur l'application télérecours devant le tribunal administratif. Donc la première étape, c'est celle-là, celle du dépôt de la requête devant le tribunal administratif. Alors on l'a déjà évoqué dans plusieurs autres vidéos, finalement la requête, c'est un document qui contient l'ensemble des faits, des moyens et des conclusions juridiques. L'objectif est de démontrer que la décision est illégale, pas seulement défavorable pour vous, mais réellement illégale. Donc une fois que la requête est déposée, le greffe va se charger de l'enregistrer. Et c'est là que commence la deuxième étape. Et j'ai envie de dire la plus longue. La deuxième étape, c'est celle de l'instruction du dossier. Donc une fois que la requête est enregistrée, on a cette instruction qui démarre. Instruction qui démarre puisque le président de la juridiction va désigner un magistrat qu'on appelle le rapporteur et qui va se charger d'examiner globalement le dossier. Alors après, on aura un jugement par plusieurs juges, une formation collégiale, mais en tout cas au stade de l'instruction, c'est le magistrat rapporteur qui s'occupe du dossier. Ce magistrat rapporteur peut demander aux parties des informations complémentaires, peut demander des pièces complémentaires et peut également fixer des séances d'instruction écrites ou orales pour avoir un maximum d'éléments d'information sur son dossier. Il pourra également fixer des mesures d'instruction, donc par exemple une mesure d'expertise ou demander la communication de certaines pièces. Après cette période d'instruction, une fois que le magistrat estime qu'il a suffisamment d'éléments et que les parties ont produit chacune de leur côté des mémoires en réponse, en réplique, en duplique, en triplique, le magistrat va décider de fixer une date de clôture d'instruction. Donc la clôture d'instruction, c'est la troisième grande étape de votre dossier. La clôture d'instruction, ça signifie quoi? C'est tout simplement une décision qui va fixer une date, et date à partir de laquelle aucune des parties, donc aussi bien l'agent que l'administration en défense, ne pourront plus fournir aucun élément complémentaire. Donc c'est une date importante puisque si vous avez des observations, des pièces complémentaires à fournir, il faudra impérativement les fournir avant cette date de clôture d'instruction. Une fois l'instruction fixée, la juridiction de jugement, donc le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, on est à peu près sur les mêmes modalités en tout cas d'instruction du dossier, vont fixer une date de jugement. Donc la date de jugement, c'est la dernière grande étape en fait, l'audience. La date de jugement va être fixée donc par le magistrat, par le tribunal, et vous allez la réceptionner donc par lettre recommandée avec accusé de réception, et c'est également disponible via télérecours si vous avez déposé votre requête en ligne via télérecours ou si c'est votre avocat qui charge justement de gérer votre dossier. Donc la date d'audience qui est généralement fixée entre 2 ou 3 semaines avant l'audience. L'audience est publique et vous pouvez bien entendu y participer. Justement, cette dernière grande étape qui est l'audience, comment ça se déroule? C'est très simple. Le président de la juridiction va appeler le dossier, il va demander au magistrat rapporteur qui a instruit le dossier de faire un bref résumé des faits et de la situation. Et ensuite, ce magistrat rapporteur va laisser la place à un autre magistrat qui est le rapporteur public qui va proposer un avis et une solution juridique impartiale et neutre sur le dossier qui lui est soumis. Une fois que le rapporteur public a émis ses observations, chacune des parties va pouvoir avoir la parole pour de brèves observations. Attention toutefois, on reste sur une procédure écrite, donc il ne peut pas y avoir de nouveaux arguments soulevés à l'oral. L'ensemble des éléments devront être évoqués lors des différents mémoires, des différentes observations au préalable. Donc les parties effectuent leurs observations et le président de la juridiction va ensuite mettre le dossier en délibéré, c'est-à-dire qu'il va fixer une date à laquelle le jugement sera rendu. Donc ça, c'est la toute dernière étape de votre dossier, c'est le délibéré, c'est le jugement qui est rendu, c'est la date à laquelle le jugement est rendu. Donc un jugement motivé qui reprend les raisons pour lesquelles les magistrats ont tranché d'une manière ou d'une autre et qui vous permet de comprendre la décision.
Étant précisé qu'il y a toujours une possibilité d'appel derrière, un délai d'appel qui est de 2 mois. Et enfin, le dossier peut très bien se terminer avant tout ça, puisqu'il y a aussi une possibilité d'avoir ce qu'on appelle un non-lieu ou un désistement. Alors le non-lieu, c'est quoi? C'est simplement lorsque l'administration a finalement donné gain de cause à la partie en demande durant le cours de la procédure. Dans ce cas-là, on estime qu'il n'y a plus lieu à statuer. Et le désistement, c'est lorsque la partie qui en demande finalement décide de revenir sur sa procédure et d'annuler la procédure qui était en cours. Dans ce cas-là, il faudra soumettre la demande au tribunal qui pourra acter ou non du désistement. Voilà, vous comprendrez pourquoi on est sur une procédure qui est extrêmement longue, puisque tout dépend de la charge d'audience et d'encombrement du tribunal. Mais voilà, on a des procédures qui s'étalent sur plus d'1 an et demi, voire 2 ans. Donc des procédures qui sont longues, mais bien entendu, si vous faites appel au cabinet pour vous accompagner, nous serons en mesure de vous informer de toutes ces étapes au fur et à mesure de la procédure.